Alors, Beseta Dishmaya, on est dans Bereshit mardi. Alors, bon, donc on recommence Bezrat Hashem Bereshit. Alors, Bereshit, c'est la plus grosse partie du Zohar. Déjà, Bereshit, c'est la plus grosse partie du Zohar. D'abord en volume, parce que dans l'édition classique du Zohar en 3 volumes, l'édition classique du Zohar en 3 volumes, il y a un tome sur Bereshit et 2 tomes sur les autres livres. Et sans compter les Tikkuné HaZohar, parce que les Tikkuné HaZohar, c'est encore un livre à part, qui fait 140 feuillets, qui est consacré aussi à Bereshit. Et Bereshit, le livre, et la paracha Bereshit aussi, c'est la plus grande partie du livre de Bereshit. Pourquoi est-ce que Bereshit, c'est si important ? On va peut-être prendre un peu de temps pour parler là-dessus. Rappelez-vous que c'est une question chez Rashi. Rashi dit, mais si le but d'Israël, c'est la Torah, les commandements, etc., pourquoi est-ce que la Torah nous raconte l'histoire de la création du monde ? Pourquoi est-ce qu'on commence par la création du monde ? La création du monde, ça ne nous concerne pas vraiment. Ce qui nous concerne, c'est à partir du moment où on devient un peuple. D'accord, c'est la question classique chez Rashi, là-bas. Pourquoi est-ce que la Torah ne commence pas de cette manière-là ? On va dire que le Zohar, il voit les choses de façon différente. Parce que pour le Zohar, tout est dans Bereshit. Tout est dans la création du monde. Dans la création du monde, il y a tout. La création du monde, c'est pas simplement qu'on a créé un monde et après, ce monde-là, il va vivre, évoluer, avoir une histoire, etc., etc. Tout est dans Bereshit. Et tout le but, c'est de faire rentrer les choses dans le Maaseh Bereshit. Je le dis souvent un peu sous forme humoristique, mais le judaïsme, c'est une religion écologique. Parce que on veut tout ramener tout le temps à la création du monde. D'ailleurs, la fête la plus importante, qui est au-dessus de toutes les fêtes, qui s'appelle le Shabbat, elle est liée à Maaseh Bereshit. Donc, tout le principe, à chaque fois, c'est de se recaler sur Maaseh Bereshit. Et même les tout petits détails qu'on verra, le shofar, ou les tzitzit, ou les téphilines, ou la cacheroute, ou tout ce qu'on verra plus tard, tout ça, c'est dans Maaseh Bereshit. C'est pas qu'il y a d'un côté la création du monde et d'un autre côté la Torah, comme ça va être le sujet du Zohar d'aujourd'hui. La Torah, elle doit s'insérer dans Maaseh Bereshit. Sinon, ça n'a pas de sens. La preuve, mais c'est un long sujet, ça c'est un sujet ensemble. Mais en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Zohar, il consacre autant de temps à Bereshit. Parce qu'il y a tout dans Bereshit. Le reste, ce ne sont que des détails. Le Zohar, il dit que le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elohim et Hashem et haaretz, c'est ça le klal. C'est le klal de la Torah. Tout le reste, ce sont des pratim, ce sont des détails. Même dans la création elle-même, les 6 jours de la création, avec le Shabbat, ce ne sont que des détails du premier verset de la Torah. Donc à chaque fois, il faut se recadrer sur Maaseh Bereshit. Parce que si on fait quelque chose qui n'est pas en conformité avec les lois du monde, alors c'est à côté. Exemple, il y a un verset que le Zohar cite souvent, qui dit « Imlo beriti » c'est un verset qu'on cite souvent qui dit que si ce n'était mon alliance, si ce n'est pas Beriti mon alliance, Hukot les règles ou les décrets, Shamayim Vaaretz les décrets des cieux et de la terre, Shamayim Vaaretz lo samti, je n'aurais pas posé ou je n'aurais pas mis. En général, on dit ça veut dire que la création du monde a pour but la Torah. Que en gros, je n'aurais pas créé le monde si ce n'était pour la Torah.
Mais il faut lire ce verset de façon plus claire. Mon alliance, elle dépend des lois. Il y a marqué des lois, il n'y a pas marqué, il y a marqué des lois des cieux et de la terre. Si ce n'est pas mon alliance, elle n'est là que parce qu'elle correspond aux lois des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, même concrètement, on voit bien que tout ce qu'on fait, c'est lié à l'ordre de Maaseh Bereshit. Les prières, le temps, le matin, le soir, l'après-midi, tout c'est lié par rapport à un ordre de Maaseh Bereshit. Et si on n'est pas dans cet ordre-là de Maaseh Bereshit, alors on est à côté. J'ai lu le Ramak, il dit par exemple, vous savez que la Torah, le monde a été créé avec 10 Mahamarot, qui a marqué 10 fois le nom Vayomer. Et on parle des Aseret à Dibrot, les 10 Dibrot concernant la Torah. Bon, déjà il y a un problème de grammaire, c'est que normalement on pourrait dire des Mahamarim ou des Mahamarot, et on pourrait dire des Devarim ou des Dibrot. Mais bon, laissons ce côté de grammaire. Là. Alors il dit, mais quelle est la différence fondamentale, on a déjà parlé de ça souvent ici, quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre le Vayomer et le Vaïdaber? Pourquoi est-ce qu'on a deux termes différents de locution? Et il dit simplement, c'est long mais je résume, il dit que simplement, chaque fois qu'il y a marqué Vayomer, on rejoint le niveau de la création du monde. Et chaque fois qu'il y a marqué Vaïdaber, on rejoint le niveau de la Torah. Et alors, comment ça s'articule? Eh bien, le Mahamar, c'est un klal, c'est une totalité qui comprend les dibrot. C'est-à-dire que la Torah, elle est incluse à l'intérieur. Quand vous avez des diburim, ces diburim, vous en avez plusieurs, ça forme un Mahamar. Donc le Vayomer, il est plus haut que le Vaïdaber. Ou plutôt le Vaïdaber, il est inclus dans le Vayomer. Donc ça, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, c'est l'une des raisons, à mon avis, pourquoi c'est si important que ça, le Maaseh Bereshit. Parce qu'en même temps, c'est le temps absolu des choses. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est faire rentrer ces choses-là dans Maaseh Bereshit. Bon, on pourra voir ça. Mais en tout cas, le Zohar, donc, il y a une première partie du Zohar qui s'appelle les Hakdamot HaZohar, qui s'appelle les introductions du Zohar, avant de rentrer dans le Zohar proprement dit, qui va jusqu'au feuillet 15, et là on est au 11. Et alors, pendant plusieurs pages, pour vous expliquer pourquoi ce texte arrive comme ça là, pendant plusieurs pages, le Zohar va expliquer que, effectivement, la Torah, elle est du niveau de la création des cieux et de la terre. Pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est que la Torah, c'est aussi des cieux et c'est aussi une terre. Et que quand il y a une Torah, elle crée à son tour des cieux et elle crée à son tour une terre. Et le Zohar explique que, par exemple, chaque fois que dans l'histoire, quelqu'un aura une Torah, c'est-à-dire qu'il va développer une Torah, si sa Torah, elle perdure, alors ça sera des nouveaux cieux. Et si elle perdure, ça sera aussi une nouvelle terre. Quelle différence entre les cieux et la terre? La Torah qui sera du côté de la Kabbale, elle formera des cieux, et la Torah qui est du côté du Pshat ou de la Halacha, elle formera une terre. Parce qu'une terre, c'est ce sur quoi c'est ce sur quoi on marche, c'est sur quoi on est, c'est sur quoi on tient. Et les cieux, c'est notre horizon. Donc le Zohar va expliquer si vous avez en plus Bereshit, c'est traduit en français si vous pouvez le regarder. Donc on va parler justement du rapport entre la Torah et Maaseh Bereshit. Et évidemment dans le Zohar, le maître de la Torah qui est capable d'expliquer Maaseh Bereshit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est là-bas marqué toute une partie de l'histoire quand il est sorti de la grotte où il était avec son fils. Parce que l'épisode de la grotte, il est marqué ailleurs. Hein. En tout cas, là-bas, c'est quand il sort de la grotte et il va commencer à parler, etc. Il y a tout un long discours sur l'histoire d'Abraham. Mais
le Zohar ne perd pas son sujet, hein. C'est effectivement de comprendre cette histoire de la Torah. Et on va arriver doucement à l'idée ici qu'on va voir aujourd'hui, que justement la Torah, elle s'appelle Etz Achaim, qui était le fameux arbre qui était au milieu du jardin, puisque d'après Rashi, s'il était au milieu du jardin. Il y a marqué Betor Hagan, et Rashi dit Be'emsa Hagan. Alors, Rabbi Shimon, Patar Rabbi Shimon ve'amar, Rabbi Shimon il a ouvert et il a dit, Maï dirtiv, c'est quoi qu'il est écrit, Vayasef Chizkiyahu panav el akir, Vayitpalel el Hashem. Chizkiyahu, qui était Chizkiyahu, c'était un roi d'Israël, il s'est tourné, il a tourné, ah oui, j'ai mal traduit, il a tourné ses faces. A tourné ses faces, vous voyez, comme quoi il faut revoir toujours son truc. A tourné ses faces vers le mur, Vaïd Palel El Hashem, et il a prié vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu le prophète Isaïe qui est venu chez lui. Et il lui a dit, le patron, il n'est pas content parce que tu n'es pas marié. Et il faut te marier. Chizkiyahu, il a dit, je ne me marierai pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que je sais que si je me marie, j'aurai des petits-enfants qui feront des grosses bêtises. D'accord, c'est connu, c'est une Gemara, d'accord? Il dit j'aurai des petits-enfants qui font des grosses bêtises. Le prophète Isaïe lui a dit ça c'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de te marier et de faire des enfants. Après, le patron, il fera ce qu'il veut avec ça. La Gemara, et il lui a dit de toutes les manières c'est simple. Maintenant discute pas. Si tu ne te maries pas, tu vas mourir. D'accord? Si tu ne te maries pas, tu vas mourir. C'est là-bas que la Gemara elle apprend que Afilu Cherev Chada Munachat al Savaro chez la dame, même si un homme il a une épée tranchée sur son cou, Alimnat Muminara Hamim, il ne faut pas qu'il désespère de la miséricorde divine. Même s'il a une épée tranchée sur le cou. Ça veut dire que la lame n'est pas loin. D'accord? Donc, une fois qu'il a entendu ça, le roi Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers le mur et il a prié vers Yudke Vavke. C'est un verset très important, parce que de là on apprend qu'il faut toujours prier face à un mur. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vous empêche dans la prière, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre vous et quelqu'un. Si quelqu'un passe devant, ça casse la prière, etc., c'est expliqué dans le Zohar de nombreuses fois, il faut toujours prier face à un mur. D'accord? Un mur, une chaise, etc. Et en plus, du coup, c'est interdit de passer devant quelqu'un qui prie. Hein? Eh bien, c'est pas bien du tout. C'est une grave erreur. Et d'après même certains kabbalistes, encore devant, c'est sûr. Et il y en a qui posent la question si on peut passer à côté, à droite ou à gauche. D'accord? Donc, ça, c'est une grave erreur. Donc, quand vous êtes à la synagogue, si des gens sont en train de prier, on parle de la Hamida, il faut attendre qu'il ait terminé. Et même quand vous faites votre prière, si quelqu'un derrière vous, il n'a pas terminé, vous n'avez pas le droit de faire les 3 pas tant qu'il n'a pas terminé. D'accord? Parce qu'il a dit qu'il fallait prier. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait. Mais ça vient de ce pasouk. Donc il a tourné ses faces vers le mur et il a prié. Donc, ok. La question, elle est suivante. Tachazé. Kama uchela takifa de oraita. Combien est puissante la force de la Torah? Vekamaï ila al-kula, et comme elle est supérieure à tout. Donc, le Zohar, il veut expliquer doucement, on va voir ici, que la Torah, c'est le plus haut degré des choses qu'on peut avoir dans ce monde-là. À tel point qu'évidemment, même pour créer le monde, on a regardé la Torah. Bref, c'était pas la même Torah, mais en tout cas, c'était une autre Torah, etc. Et que donc cette Torah, elle est la plus haute. Parce que c'est elle qui donne accès au degré le plus haut. Évidemment, d'après le Zohar, c'est la Torah de la Kabbalah. Mais toute Torah, elle a un rapport dans la Kabbalah. Des kolman des shtadel beoraita, parce que tout celui qui approfondit la Torah, la dachil meilae ou mitatae, il n'a pas de crainte des supérieurs et des inférieurs. Vela dachil mimar'in bishin be'alma, et il n'a pas de crainte des mauvaises maladies du monde.
Oui. Donc, celui qui approfondit la Torah, il est effectivement, il n'a pas de crainte ni des décrets, ni de ceux qui exécutent, ni de ceux qui exécutent les décrets. Ça manque pas les histoires dans le Zohar avec Rabbi Shimon, etc. Dont la fameuse histoire avec Rabbi Yitzhak dans Parashat Vayechi, où quelqu'un il a dit je vais mourir. Il a dit je vais mourir. On dit c'est sûr que tu vas mourir. Il était voir Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il a dit écoute, tu sais quoi, tant que moi, tu restes avec moi, tu ne mourras pas. Mais le jour où je meurs, tu mourras avec moi. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est pas de la sorcellerie. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Rappelez-vous que c'est Chizkiyahu, parce que Chizkiyahu, par sa prière, il a annulé le décret. Il a dit maintenant, écoute, c'est fini, tu veux pas te marier, tu vas mourir, c'est terminé, maintenant, c'est pas la peine de discuter des années, mes petits-enfants, mes petits-enfants. Et Chizkiyahu, il a annulé le décret. C'est intéressant parce que du coup, nous on voit là-bas qu'il a prié. Nous on voit qu'il a prié. Et le Zohar, lui, il parle de quoi? Il parle de la Torah. Pourquoi? Begin de yuachid beilana de chaye. Parce qu'il est uni à l'arbre de vie. Donc être lié à la Torah, c'est être uni à l'arbre de vie. Donc n'oubliez pas que l'arbre de vie, c'est l'élément central du jardin d'Éden. Donc quelque part, c'est l'élément central de la création. Et celui qui arrive à être lié à cet arbre de vie, alors effectivement, alors il faut toujours entendre vie au pluriel, hein, parce que même en hébreu c'est Etz Chaim, mais c'est de l'arbre dont proviennent toutes les vies. D'ailleurs, juste entre parenthèses, c'était la question sur Noé. Pourquoi est-ce que Noé il a planté le vin? Parce qu'il avait pris un morceau de cet arbre de vie. Et il l'a replanté. Parce qu'il a dit, si l'humanité elle revient à zéro, il faut tout refaire. Donc il a planté un morceau de cet arbre-là et ça a fait une vigne. Veyalif mine bechol yoma, et apprend de lui chaque jour. D'accord? Parce que c'est quelque chose, la Torah, qui vous donne accès à un degré qui s'appelle des vies. C'est à ce degré-là qu'on veut être. Car la Torah, elle enseigne à l'homme, alors à suivre le chemin de la vérité ou à aller dans le chemin de la vérité, on peut dire les deux. À aller dans le chemin de la vérité. Alors, mine de rien, le Zohar, il est en train de vous expliquer des choses. Il vous met devant vous des éléments qui va donner comme étant équivalents d'un point de vue thématique. Donc déjà, on a expliqué que Torah était égale à vie. Chaque fois qu'on a Chaim, c'est lié à Torah. Donc Torah, flèche Chaim. Torah, flèche Chaim. Torah, flèche Emet. La vérité. Maintenant, quand nous on dit Torah Emet, c'est qu'on relie la Torah à la vérité. Pourquoi? Parce que c'est pas exactement la même chose. La vérité et la Torah, c'est pas complètement synonyme. Mais simplement, c'est la Torah qui mène à la vérité. Comme dit le Ramak, elle enseigne les voies de la vérité pour appréhender le degré de la vérité. Elle permet d'accéder à ce degré-là qui s'appelle le degré du Emet. Simplement parce que quand on va commencer à étudier, il y a un moment où effectivement les choses vont se mettre en place. Et on va voir des choses, on va essayer de comprendre des choses qui sont d'un degré qui s'appelle le Emet. Vetolif le eta, et elle lui enseigne un conseil. Vous savez que c'est marqué dans le Réchit Chochma, hein, que conseil, c'est l'un des noms de Dieu. Parce que quand quelqu'un vous donne un conseil, si vous êtes capable de l'écouter, que c'est un bon conseil, c'est comme une inspiration divine. Le problème dans la vie, c'est que 90% des cas, on n'écoute pas les conseils. Parce qu'on n'est pas prêt, ou qu'on ne veut pas, etc. Mais ce qu'on appelle un conseil, Pele Yoetz, d'accord? Pele Yoetz, c'est le conseil du Aleph, là, c'est marqué dans le Zohar. Le conseil prodigieux, Pele, c'est Aleph.
c'est avoir ce degré de conseil. Quand la Torah elle dit un conseil, c'est vraiment que vous recevez une illumination parce qu'on vous dit. C'est un conseil. C'est un terme important, le conseil dans le Torah. Le conseil, c'est un éclairage, donc c'est un apport de lumière. Oui. Torah et lumière. Oui, alors, Torah et lumière, c'est déjà dans l'étymologie. C'est marqué plus haut dans le Zohar qu'évidemment que Torah c'est Milachon or, ou c'est Milachon oreille, ou c'est Milachon oraita, c'est expliqué dans le Zohar, ça c'est repris évidemment plus tard, que Torah c'est la lumière, que c'est un éclairage, et que c'est aussi un enseignement. Parce que, en fin de compte, on joue sur une étymologie, on joue sur une étymologie entre l'hébreu et l'araméen. Parce que Oraita c'est or, et Torah c'est en hébreu. Alors, et elle lui enseigne un conseil. Er yituv kamemare, comment revenir devant son maître. Parce que, comment est-ce qu'on est capable d'effacer les fautes? Parce que c'est pas facile ça, si on ne le sait pas. Comment ça marche? Si un jour vous êtes zoché de faire Shar ou HaKodesh du Harizal, vous verrez que le Harizal, il donne des trucs, il dit il n'y a aucune faute qui n'est pas réparable. Bon, c'est compliqué, mais Chad Shalom, même un type qui a fait des trucs terribles, il y a une manière de réparer la faute. Il n'y a pas de la réparer par rapport à la société ou par rapport à ta conscience ou le fait qu'il n'aille pas voir chez un psychologue. Il y a une manière de réparer chaque faute. Et ça s'appelle la Torah qui est capable de faire ça. Dans Shar HaKodesh, c'est extraordinaire. Bon, évidemment, c'est pas facile. Hein. Il y a des fautes, pour vraiment les réparer, il va falloir travailler, d'accord? Mais tout est possible. Les batla à Xera pour annuler ce décret. D'accord? Comme l'a fait Cheskiaou, évidemment, c'est comme ça. Donc, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, tout de suite, il a dit, il y a un décret. Comme si, quelque part, la Torah, elle était plus haute que le degré du décret. Si on vous dit qu'il y a un décret Minashamaim sur vous, bon, on peut dire au moins j'ai le temps de me préparer, au moins je le sais, d'accord? Mais lui, il savait comment annuler ce décret. Bon, c'est une chorba, c'est pas une petite prière comme ça, c'est qu'il savait des yichudim, c'est qu'il avait des kavanotes, c'est qu'il savait effectivement comment refaire cette chose-là. Des afilou, écoutez ce que le Zohar dit. Des afilou idgazar ale de la idbatel aixera. Parce que même si on a décrété qu'on ne pouvait pas annuler le décret, c'est-à-dire qu'il a eu deux décrets, lui. Il a un décret sur lui et un décret qui empêche l'annulation du décret. Ça veut dire, d'accord, c'est passé deux fois en commission. D'accord, des afilou idgazar ale de la idbatel aixera. Miyad idbatel veistalak mine, il est aussitôt annulé et éloigné de lui. Vela sharia ale de barnash, be'ayalma, et il ne demeure pas sur l'homme dans ce monde-ci. Le Ramak dit, le Zohar, il a dit que ce monde-ci. Il n'a pas dit le monde futur. Que dans le monde futur, quoi qu'il arrive, ce que tu as fait, il faudra aussi le réparer. Mais dans ce monde-ci, tu as peut-être une manière de passer entre les mailles du filet. Dans le monde futur, c'est une autre histoire. Ce que tu as fait, c'est encore autre chose. Mais c'est le pouvoir d'amnistie, même si tu es jugé, coupable, etc. Tu as l'amnistie du roi. C'est très compliqué cette histoire-là. Mais il y a des manières ici qui vont faire que, par rapport à un plan, tu peux sortir de l'image. C'est pour ça que dans la Torah, il y a autant de jugements. Expliqué, il y a le jugement, on dit que déjà il y a le jugement de Rosh Hashanah. Bon, il y a le jugement de Rosh Hashanah, il y a le jugement de Kippour. Après on dit que le jour de la mort, après il y a un jugement. Après on dit qu'à la fin des temps, il y aura encore un jugement. Après on dit que pendant les 12 mois de deuil, il y a encore un jugement. Donc des jugements, il y en a plein. Le Zohar là-bas, si vous faites un jour Mamar et Chalot, d'ailleurs j'ai été mis en ligne cette semaine, Mamar et Chalot sur YouTube, il y a des tribunaux à chaque étage. Mais à chaque fois, on va avoir une chose différente. Donc tu peux ne pas être condamné au pénal et être condamné au civil. Mais au moins, tu as échappé à un des aspects. Ou berinkach, baele le barnash lishtadla beoraita yemama veleile vela itchade mina.
Et à cause de cela, l'homme, il doit approfondir. Alors, on va faire un peu d'araméen. Parce qu'en araméen, il y a plusieurs mots pour désigner cette étude de la Torah. Il y a évidemment l'an, qui est le fait de lire. Il y a le fait de l'eitasek, qui veut dire s'occuper. Mais il y a aussi les ishtadla. Qui a donné en hébreu, ce sont des mots qui après sont en hébreu. Il y a le fait, il y a la être osek batora, et il y a la ishtadlut. La ishtadlut, c'est compliqué à traduire. On traduit par le fait d'approfondir. C'est d'être occupé à. C'est que ça t'occupe tout le temps. D'accord? C'est la ishtadlut. En hébreu moderne, c'est le fait de faire ton maximum pour. C'est ça en hébreu moderne. Anim ishtadel, c'est-à-dire j'essaierai, quoi. Je vais tout faire pour. D'accord? En hébreu moderne, d'accord, c'est-à-dire je vais tout faire pour. Anim ishtadel, c'est-à-dire je te promets pas, mais je vais tout faire, tout ce qui est en mes moyens pour le faire. Et ici, il y a marqué des ishtadla boraita ima velaila. Vela itiade mina, et ne pas s'en éloigner. À Daoudirti, vers Gitabo Yomam Valaila, et erreur commune, c'est qu'en général, ce verset, qui est un verset qui n'est pas de la Torah d'ailleurs, qui est un verset de Josué, parce que c'est le conseil, c'est marqué qui a été donné à Josué, et là-bas il dit vers Gitabo Yomam Valaila, et tu la méditeras. Il n'y a pas marqué tu l'étudieras. Lahagot, alors vous pouvez tourner le verbe dans tous les sens. Ça peut vouloir dire méditer, ça peut vouloir dire réfléchir à, mais si on dit étudier, il y a un verbe en hébreu, qui est le limoud, l'ilmod ou l'elamed. Ve'agita, c'est un autre degré. Ve'agita, c'est le fait que tes plus hautes capacités spirituelles, elles soient liées à ça. C'est ça le Vehagita Boyomam Valela. C'est pas tu étudieras la Torah. Ça veut dire que tu es habité par la Torah? Le Harizal dit, c'est ce qu'il a marqué, c'est ce que David Amelech il a dit, Veshiviti Hashem le que David Amelech, on en a parlé dans la semaine dernière, que David Amelech, toujours, il essayait d'avoir le nom de Dieu, Yud Kevavke, face à lui. C'est ça, Vehagita Boyomam Valela. Et d'ailleurs, même le verset, c'est Veagita Bo. C'est exactement. Et tu méditeras en elle. Même, on peut même rendre la traduction plus fine encore. Pourquoi il écrit Bo en lui et pas Ba? C'est une très bonne question. Parce qu'il y a marqué là-bas Etzraim, la Machazik, parce que des fois la Torah elle est I et des fois elle est OU dans la Torah. La Torah des fois elle est I, des fois elle est OU. Par exemple, il y a marqué Vezot à Torah. Donc ça, c'est au féminin. Et on dit Torah Tsiva. Donc c'est un singulier là-bas. Sinon, on aurait dit Tzifta. La Torah, elle est des fois masculine, des fois féminine dans la Torah. Et donc, et tu méditeras en elle. D'ailleurs, le Ramaz, il dit, c'est l'approfondir et y penser. C'est pas le fait d'être à la yeshiva toute la journée, ça c'est une chose, mais c'est autre chose, c'est le fait que ça soit ton plus haut degré d'occupation, enfin de méditation. C'est très difficile de traduire cette histoire de la lahagot. C'est peut-être méditer, c'est peut-être penser, c'est... L'hébreu moderne a dit que la lahagot ça voulait dire raisonner, mais c'est pas exact d'un point de vue biblique. C'est pas la raison. Quand on dit c'est egioni en hébreu moderne, ça veut dire c'est logique. Quand on dit c'est egioni, ça veut dire c'est logique. La Torah, ça ne veut pas dire ça. C'est pas la logique. Après, évidemment, au Moyen-Âge, il y a le Sefer Egayon qui était, plusieurs livres de la logique, mais c'est le fait de méditer, que ce soit que tu médites cette chose-là. L'étude, c'est autre chose. C'est marqué dans le schéma, c'est marqué. Tu l'enseigneras à tes enfants, elle sera tout le temps avec toi, tu l'écriras sur tes murs, etc. Ça, c'est autre chose, ça ne manque pas, ça. Mais quand le Zohar, il veut parler de l'ishtadluta beoraita, pour avoir ce degré d'être au niveau de l'arbre de vie, c'est le fait de la méditer tout le temps. Et, et s'il s'éloigne de la Torah ou s'en sépare, c'est comme s'il se séparait de l'arbre de vie. C'est ça finalement l'idée. C'est d'où est-ce que tu prends ta vitalité. Quel est le degré qui te régénère le plus en vitalité?
D'ailleurs, c'est pour ça que dans Maaseh Bereshit, ce qui donne la vitalité, le premier endroit où il y a le Ruach Elohim, c'est sur l'eau. C'est pour ça qu'on va au mikvé, c'est pour ça que la Torah, elle est comparée à l'eau. L'élément naturel qui est le plus proche du divin, c'est l'eau. Le Ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Il n'y a pas marqué que là-bas c'est sur la terre. Et c'est pour ça que d'après la halakha, le mikvé le plus haut dans les catégories des mikvés, c'est le mikvé où c'est de l'eau qui sort de la terre. Une source. Parce que là, tu as la jonction des deux éléments. Tu as la jonction de la terre et de l'eau. D'ailleurs, c'est un miracle extraordinaire. C'est-à-dire c'est de l'eau qui sort de la terre. Ça, c'est le mikvé le plus pur possible. Après, les autres, c'est autre chose. Après, parce que l'eau de mer, elle vient d'autre chose, la rivière, c'est d'autre chose, etc. Et le mikvé, après, synthétique, c'est encore une autre histoire. Notez que d'après le Zohar, du coup, comme cet arbre de vie, il est lié à la Torah, donc on y a toujours accès. Donc on y a toujours accès. C'est-à-dire que si tu veux un moyen de te connecter à l'arbre de vie, c'est la Torah. Alors, vous allez dire maintenant, mais ok, très bien. Et là, le Zohar va faire quelque chose que lui seul sait faire, c'est qu'il va vous expliquer comment ça marche. Et ça va vous surprendre d'une autre manière. Tachazé. Et donc, viens voir maintenant. Donc, quand il y a marqué viens voir, Tachazé, c'est-à-dire que maintenant, on va vraiment vous montrer la chose. Tachazé, Ital et Barnache, voilà maintenant un conseil pour l'homme. Tu veux savoir comment ça marche? Tu veux t'accrocher à la Torah? Je vais te donner un conseil. Kadi ou salik beleila al arse. Quand il va monter la nuit sur sa couche. Donc la nuit, il va monter sur son lit, c'est une expression de la Gemara que j'ai repris, qui reprend. Ba'e le kabla ale malchuta del ela beliba. Shalim. Il doit recevoir sur lui la royauté d'en haut avec un cœur entier. Vous allez me dire, mais ça, il peut le faire tout le temps. Elle a dit, le fait, avant de dormir, c'est un élément particulier pour que tu reçois ça. Le Zohar, il explique plusieurs fois que, par exemple, même le Rézal, il reprend que celui qui fait le bilan de sa journée avant de dormir, c'est un degré. Parce que d'abord, ça veut dire qu'il va réfléchir à ce qu'il a fait. Et quand tu réfléchis à ce que tu fais, déjà, c'est mieux. Et concrètement, il s'agit d'un élément très important d'après le Zohar qui s'appelle la Kriyat Shema Shel Amida, la lecture du schéma au lit. Et on va voir à quoi ça sert. Et le Zohar, il t'a dit que c'est un conseil. Donc maintenant déjà, Ce qu'on apprend aux enfants. c'est la première des choses qu'on apprend aux enfants pour pas qu'ils fassent des cauchemars. C'est vrai? Quand tu as des enfants, et pour pas qu'ils fassent, et les enfants, les bébés, souvent, ils font des cauchemars, il faut leur apprendre à faire Kriyat Shema Shel Amida. Comme ça les protège des cauchemars pendant la nuit. Alors, donc il doit recevoir sur lui la royauté d'en haut, ou l'agdama, alors, l'agdama, ça veut dire littéralement devancer, kamé et commencer par transmettre, mais en tout cas c'est devant, c'est-à-dire c'est le fait de précéder, de le faire avant, d'expliquer pourquoi. Pikduna denafshe, le dépôt de son âme. Alors ça, c'est un verset qu'il y a marqué d'ailleurs dans tous les bons livres, qu'on dit après Kriyat Shema Shel Amida. Biyadecha afkid ulchi. Dans ta main, je mets mon âme en dépôt. Afkid, je mettrai l'afkid, le picadon c'est un dépôt. Ruchi, mon roi. Padita oti Hashem, et tu m'as délivré. Alors le soir, maintenant, il est concret. Il dit maintenant, tu veux te reconnecter avec cet arbre de vie. On va pas faire de discours, c'est pas tu vas t'instruire à des cours. Tu vas t'entraîner avant de dormir, de recevoir la royauté d'en haut, Shema Israël, que tu reconnais que Dieu il est un. Et c'est quoi devancer, et tout de suite, avant de dormir, tu redonnes ta neshama en dépôt.
tu la redonnes au patron. Comment ça se fait? Le degré le plus simple, c'est de lire ce verset. Marque dans ton livre. Beyadecha afkiduruchi. Et le fait de lire ce verset, avec ou sans les kavanotes, ça va te permettre de redonner ton âme au patron. Ou miyad, ishteziv mikol marin bishin ou mikol ruchin bishin vela shaltin ale. Et aussitôt, il est sauvé de toutes les mauvaises maladies et de tous les esprits mauvais, et il ne le domine pas. C'est quoi donc s'attacher à la Torah? C'est être capable de reconnecter son âme avec cette force-là. Et ça se fait comment? Par Kriyat Shema chez la Mita. Tu vois que le Zohar, il n'est pas dans des choses de la philosophie. Il te dit, voilà comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que du coup, tu vas régénérer ton âme. Ou plutôt, tu vas savoir où tu en es, la vérité. Parce que si tu fais ça, tu n'auras pas les mêmes rêves. Et en fonction de tes rêves, tu sauras où tu en es. Tu sauras à quel degré tu en es. Et si tu sais, tu vois bien, si tu sais où tu en es, tu sais au moins comment réparer. Si tu fais un bilan de ta voiture, tu vois bien très bien que si tu penses que tu peux faire 2000 km alors que peut-être tu peux en faire 200 000. Tu vois l'état des freins et tout ce qui se passe. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche que si on lie ce degré-là, dans le sens de lier, d'attacher, avec le matin. C'est très compliqué ce soir-là. Ou Bet Safra, Kamarse, et le matin, il se lève de sa couche, il doit bénir son maître, ou l'im'al les bêtés, et entrer dans sa maison, ou le misgad, kame echale, bitrilou saga, et se prosterner devant son palais avec une grande crainte. Vous relirez ça tranquillement. De là, le Harizal, il a appris, et beaucoup d'autres, que les brachot, on les fait à la maison. Que les brachot, on les fait à la maison. Quand on les fait à la synagogue, c'est une autre histoire. C'est soit c'est quelqu'un qui l'a pas fait, ou soit c'est quelqu'un qui le fait pour sortir les autres. En Algérie, il y en avait qui avaient l'habitude de les faire à la synagogue. Mais d'après le Zohar, les brachot du matin, on les fait à la maison. On ne les fait pas à la synagogue. D'accord? Parce que même d'après la Gemara, puisque c'est quand on met ses chaussures, c'est quand on met son vêtement, c'est quand on s'habille, etc. Puisque c'est lié à chaque fois. Malbish Sharomim, tu t'habilles, etc. Tu mets le chapeau, etc. Ok. Donc, vous allez dire, ok, mais c'est quoi ce conseil? Il dit que maintenant c'est tout un mouvement. Ce mouvement, il commence la nuit. La nuit, tu vas essayer de redonner ton âme en dépôt. Le matin, et tout de suite le matin, dès que tu te lèves, tu la relis avec ça. Et évidemment, si tu peux, tu vas à la synagogue. Ou batarken yitzle seluta. Et après, il prie sa prière, donc à la synagogue. Autrement dit, comprenez, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui fait qu'on va lier le jour et la nuit. Et il faut qu'il y ait tous les éléments ensemble. Donc c'est la nuit, et c'est un mouvement qui continue jusqu'au matin. Et le matin, il fait sa prière. Et il va prendre conseil des saints patriarches. Dirti va ani berov chazdecha vo betecha ishtachave lechal kotshecha beiratecha. Et moi, par ta grande bonté, j'irai dans ta maison et je me prosternerai dans ton saint palais avec ta crainte. Les commentateurs, ils comprennent pas ce que ça veut dire du Zohar. Que tu ailles à la synagogue le matin, c'est bien. Que tu fasses Kriyat Shema, c'est bien. Mais quel rapport le Zohar, maintenant, il est venu te mettre les Avot dans cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'il est venu te mettre les patriarches au milieu? Quel rapport? Tu vas à la synagogue. Mais il dit ici que le fait maintenant d'aller à la synagogue le matin, et apparemment c'est terminé. C'est-à-dire c'est ça le mouvement. On n'a pas parlé de l'office de Mincha, on n'a pas parlé de Birkat Hamazon, on n'a pas parlé d'autre chose.
On dit c'est un mouvement, et ce mouvement-là, si tu le fais tous les jours, il est capable du fait que maintenant tu seras de ceux qui sont toujours en lien avec cet arbre de vie. Le Zohar est logique, hein. C'est pas qu'on est venu maintenant te donner deux, trois conseils comme ça. Donc maintenant, et ce mouvement-là, il est finalement très complexe, mais il faut que c'est quelque chose. Alors si on voit en termes de sphirotes, c'est quelque chose qui passe par la malchoute, c'est-à-dire tu vas ce degré de malchoute, après ce degré de malchoute, tu vas permettre que ton âme, elle va s'élever, donc il faut créer un canal. Ce canal-là, c'est ça qu'on fait dans Beyadechav Kidolri. Et ce canal que tu crées, il ne sert à rien si tu n'es pas capable de le poursuivre pour le faire remonter dans le matin à Chesed Gvura Tiferet. Le Zohar, il t'a donné un chemin. Comprends, débrouille-toi. Il t'a juste donné les clés. Il t'a pas donné le plan de la maison. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.